Le Mug sur la première. Et comme je le disais en début d'émission, une semaine de Mug n'est pas complète sans les recommandations de Thierry Belfroy. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin Thierry, on évoque les premières danses ou presque entre un dessinateur et un scénariste avec deux projets que vous allez évoquer, deux projets pourtant différents, mais il y a des similitudes de conception si je comprends bien. Alors si je vous dis les titres, Cynthia, vous allez vous dire « Ah ouais, je comprends tout de suite où sont les similitudes ». D'un côté, le grimoire d'Elphie, de l'autre côté, la fée assassine. Ah, la magie, tout ça. C'est une histoire de magie? Pas du tout. Voilà. Pas du tout, parce que la fée assassine n'a de fait que le nom de son titre. En fait, c'est un livre qui raconte sans aucune magie, mais avec beaucoup de talent, l'histoire de jumelles qui sont sous la coupe d'une mère absolument horrible. Et l'histoire se raconte en flashback, c'est-à-dire que, enfin, c'est même pas tout à fait en flashback, c'est-à-dire que c'est tout simplement la personne, une des deux jumelles, on l'aura compris, qui vient de commettre un acte particulièrement répressible, qui est en prison et qui va raconter toute l'histoire à son avocat. Et l'histoire se déroule évidemment pour le lecteur, nous racontant quelles sont les prémices de l'acte qui a été posé. Donc ce n'est pas la magie qui réunit ces deux livres, puisque le grimoire d'Elphie, lui, est un livre de magie avec trois sœurs qui sont orphelines et qui, peu après avoir été recueillies par leur tante, sont réunies. Parce qu'elles avaient été séparées, la plus grande était partie de son côté, les deux petites chez la tante sont réunies parce que la plus grande revient, elle a son permis, elle est, on va dire, adulte et autonome, et elle revient chercher ses deux petites sœurs avec un bus londonien, vous savez, les bus rouges à étages, qu'elle a transformé en bibliothèque, et elles vont parcourir les routes de France, et la magie va s'inviter dans l'histoire. Vous avez compris que d'un côté on est sur une histoire adulte, de l'autre une histoire tout à fait jeunesse. Ça se voit aussi au dessin. Gros suspense, mais alors qu'est-ce qu'il veut quoi le rapport pour mettre ces deux histoires ensemble? Eh bien, ce qui est amusant, c'est que d'un côté, nous avons un dessinateur, Olivier Grenson, une scénariste, Sylvie Roge, qui sont ensemble à la ville, comme dans ce projet, mais c'est la première fois que Sylvie Roge publie, donc c'est vraiment son tout premier scénario, et c'est son mari qui l'a dessiné. Et de l'autre côté, nous avons aussi un couple, Christophe Arleston et Audrey Alouette, qui sont les deux co-scénaristes du grimoire d'Elphie, qui est dessiné par Minnie Ludwin. Donc on a l'occasion de voir un peu comment se passe le mariage entre des gens qui vivent sous le même toit lorsqu'ils décident de passer le cap de la création, ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude. Audrey Alouette et Christophe Arleston ont déjà travaillé ensemble, mais c'était la plupart du temps pour des projets isolés, et puis une série qu'ils ont fait, Lord of Burger, mais qui n'était pas nécessairement vraiment jeunesse. Ici, c'est un projet qu'ils portent ensemble dans un nouveau genre, dans un nouveau style d'histoire pour Christophe Arleston. Il faut savoir que Christophe Arleston, c'est quelqu'un qui a vendu des millions de livres. Il a derrière lui des séries qui ont très 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 fort marché, L'Enfeuse de Troie entre autres. C'est quelqu'un qu'on connaît surtout dans un domaine, c'est celui de la fantasy. Et là, tout à coup, son regard se décale un peu, pas forcément parce qu'il est avec sa femme, mais aussi parce qu'ils ont voulu créer ensemble un univers jeunesse. C'est un univers qui doit beaucoup à plein d'autres choses. Et là, c'est amusant de voir quand deux auteurs qui sont en même temps très complices décident de faire quelque chose ensemble, c'est à quel point leurs influences respectives, je dirais presque leurs envies de dommages respectives se retrouvent dans un projet. Par exemple, ils ont une maison en Bretagne, ils ont posé l'action en Bretagne. D'ailleurs, Audrey Alouette vient de Bretagne. Et l'arrivée du bus se fait par une chaussée qui est inondée à marée haute, comme dans Gilles Jourdan, qui est une des grandes influences de Christophe Arleston, qu'il vénère. Voilà, bon, c'est amusant de voir qu'on peut à la fois retrouver Harry Potter et du manga. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Comment on renouvelle son regard en prenant non pas un scénariste extérieur, mais la personne qui vous connaît le mieux. Et là, on le voit très très bien avec Olivier Grenson et Sylvie Roge. Olivier Grenson est quelqu'un qui travaille depuis très longtemps en bande dessinée en Belgique. On le connaît notamment pour une série avec Jean Dufaux qui a duré très longtemps, qui s'appelle Niklos Koda. Il a fait bien d'autres choses, Karl Cross entre autres. Mais tout à coup, on se dit, en ouvrant ce livre, tiens, je n'ai jamais vu le dessin d'Olivier Grenson comme ça. Eh bien, tout simplement, il s'est adapté et s'est remis même en question pour épouser l'histoire de sa femme. Et lorsque vous en parlez avec eux, vous vous rendez compte qu'en fait, une des choses qui a été vraiment prégnante dans la manière de faire ce livre, c'est d'être tout le temps ensemble, principalement pendant le confinement. Ça n'a rien arrangé. Oui, on n'a pas pu où scénaristes et dessinateurs étaient généralement voués à se parler à travers des écrans. Eux, ils étaient dans la même maison tous les jours, tout le temps, jour et nuit,
à parler de ce livre. Et ça donne évidemment des histoires qui sont un peu différentes. C'est intéressant évidemment de voir derrière les livres ce qu'il peut y avoir quand on regarde dans l'arrière-cuisine et qui détermine des histoires. Mais alors, est-ce que ça donne un mélange qui est homogène, ou est-ce que par moment on voit les influences de l'un, les influences de l'autre, ou est-ce que vraiment la symbiose est complète? Alors ici, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier scénario de Sylvie Roche, donc elle est tout à fait vierge de ce qu'on pourrait projeter sur elle, mais aussi qu'elle est la seule scénariste. Olivier s'est contenté, on va dire, de dessiner son projet, alors que les deux autres ont vraiment scénarisé ensemble et ont confié leur bébé, si l'on peut dire, à une dessinatrice et une coloriste qui est belge par ailleurs. Ouais, voilà. Est-ce que ça donne du coup quelque chose qui, vous pensez, va se répéter au niveau des transformations? Alors, c'est pas la première fois que c'est arrivé non plus, hein. Il y a déjà eu des couples d'auteurs. Ce qui est très courant, en général, et je crois que ça existe depuis certainement 5 ou 6 décennies, ce sont les femmes de dessinateurs qui deviennent coloristes. Ah oui. Qui ne le sont pas forcément au départ, mais qui finissent par devenir la coloriste de leur mari. L'occasion faisant ça, c'est vraiment le couple de bande dessinée qu'on connaît bien. Ici, on est plus dans quelque chose d'un peu particulier. Il faut dire qu'Audrey Alouette, par exemple, est directrice de collection et est une autrice déjà assez connue par ailleurs aussi. Hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait ses premiers pas dans la bande dessinée, contrairement à Sylvie Roche. Le grimoire d'Elphie, Arleston Alouette Mini Ludwig, paru chez Dracou, et La Fée assassine de Granson et Roge, paru au Lombard. Donc 2 premières danses ou presque, on peut le dire, 2 couples qui se mettent à travailler ensemble, 2 styles très différents, un album pour adultes, un album jeunesse. Merci beaucoup. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et il y en a pour tous les goûts, et il y en a pour tout le week-end aussi. Une chronique que vous pouvez retrouver sur Ovio si vous n'avez pas capté toutes les références.